Oh Seigneur Jésus-Christ, Kombonayo Yesu. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis bien votre frère, le prophète Pembele Aziza. Aujourd'hui, nous sommes un vendredi, le 14 août 2020. Je suis venu auprès de chez vous, toujours. C'est pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Avant toute chose, je vous demanderai toujours, bien-aimés en Jésus-Christ, par l'amour du Christ, n'oubliez pas de s'abonner. Abonnez là-bas. Abonnez. Il y a abonnement là-bas. Parce que si vous vous abonnez, nous aurons quand même la possibilité de mettre beaucoup de choses et de faire beaucoup de vidéos. Je demanderai à vous de demander à vos amis, à vos frères, à vos familles de s'abonner à cette chaîne. Ça s'appelle Pembele Aziza. Pembele Aziza. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez et faites aussi des likes pour l'amour du Christ. Je vais prier un peu pour que nous commençons la prière et puis la parole de ce jour. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivré nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle et siècle. Seigneur, je remets toutes choses entre tes saintes mains, ce qui me regarde, Seigneur, et ce qui ne me regarde pas, que ta parole et ta puissance m'accompagnent et accompagnent toutes choses. Amen. 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 Bien-aimés en Jésus-Christ, nous avons comme titre aujourd'hui la prière en ligne. La prière en ligne détruit-elle les églises? La prière en ligne, ou bien la parole de Dieu en ligne, détruit-elle les églises? C'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui. Mais j'ai quand même les écritures que je vais donner, les écritures de ces jours. Nous allons les lire dans les livres d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 25. Je vais lire au nom du Christ. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas les assemblées de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, je veux que vous me suivez très bien, que vous allez comprendre aussi très bien. Si je suis auprès de chez vous, c'est pour l'intérêt du Christ. Ce n'est pas mon intérêt, c'est pour l'intérêt du Christ. Je vous explique, vous êtes les bien-aimés. Les bien-aimés, c'est pour l'intérêt du Christ. Nous avons la parole de Dieu et maintenant, la technologie est avancée. À travers la technologie, nous avons maintenant la prière en ligne, le prêche en ligne. Toute personne prêche dans les réseaux sociaux. Eh bien, c'est bien. Je veux que vous continuez, même à saillir, même, donc, inonder la parole de Dieu. Parce que nous voulons que la parole de Dieu se propulse, s'avance plus que des boîtes de nuit, ou bien là où il y a des ambiances. Vraiment, ça c'est un travail que nous devons faire, prêcher la bonne nouvelle, partout dans le monde, même dans les réseaux sociaux, faire des prières aussi en ligne. Mais bien aimés, vous devez comprendre les Écritures. Cela ne suffit pas. Cela n'est pas aussi mauvais. Cela n'est pas aussi mauvais de suivre la parole de Dieu en ligne ou bien la prière en ligne. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les fidèles, les enfants de Dieu ont pris la fatigue d'aller à l'église, ont pris l'habitude de rester cloués dans leur maison, dans leur canapé, mangeant ou boire, suivre la parole de Dieu en ligne. Bien-aimés en Jésus-Christ, bien sûr, on devait suivre, mais ce n'est pas ça. Prêcher en ligne n'est pas mauvais.
Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas aussi mauvais. Mais vos fatigues de venir à l'église, c'est ça qui empêche que l'église ne marche pas. C'est ça qui empêche c'est ça qui fait que l'église soit détruite. Parce qu'il n'y a pas de fidèles maintenant à l'église. Tous les fidèles sont restés dans leur maison parce qu'ils suivent la prière, ou bien la prière en ligne, ou bien la parole de Dieu en ligne. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Attention, 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 attention. Ne désertez pas vos assemblées. Ne désertez pas vos temples. Ne désertez pas vos églises. C'est les églises de Dieu. Vous devez prier, vous pouvez prier comme vous voulez. Dans Timothée 8, Timothée 2, verset 8, l'apôtre Paul dit quoi? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Il veut que tous les hommes prient en tout lieu. Dans tous lieux, vous pouvez prier dans tous lieux. Oui, on peut prier là où on peut. Mais l'église n'est pas un endroit qu'on peut blaguer. L'église, c'est un endroit trop sacré, très très sacré. Donc nous avons l'alliance dans l'église. Notre alliance, c'est dans l'église. Vous devez prier, vous pouvez faire la prière comme vous voulez. Mais cela ne demande pas que vous désertez vos églises et ne pas venir à l'église. Ça ne tiendra pas longtemps, bien aimé. Vous allez voir que vous priez, la prière ne soit pas exaucée. Parce que déjà, quand tu prends déjà une voiture ou bien ta Bible, tes enfants, d'aller à l'église, c'est comme quelqu'un qui part au travail. Donc comme quelqu'un qui va travailler, c'est son Dieu. Mais rester, ne pas déranger, dire bon, moi ça suffit. Heureusement, on a mis dans le YouTube, Facebook, dans Messenger, on a mis la parole de Dieu. Je vais suivre la prière de minuit, je vais suivre la prière du matin. Ah, ça me suffit. Bien aimé, et koki wana karate. Église eleki nyoso. Ndaku na nzambe eleki nyoso mutako sabinote. Bien aimé en Jésus-Christ. Je vais vous expliquer parce que si je dis cela, il faudrait que ceux qui enseignent la parole, même les serviteurs de Dieu, de vous enseigner aussi, que je vous ai enseigné la parole de Dieu en live ou bien en ligne, mais cela ne suffit pas. Vous devez l'accomplir aussi, aller dans vos assemblées, dans les églises, prier dans les églises. Quand vous désertez des églises, quand vous venez par les églises, qu'est-ce que ça va causer? La fermeture des églises. Parce que les églises, c'est de lieu. L'association sans but, il est créatif. On n'a pas un but précis là-dedans. Ceux qui construisent des églises, des temples, des mosquées, ce ne sont que des fidèles, ce ne sont que vous les humains. Si vous ne venez pas, et si vous ne contribuez pas, ces églises vont fermer. Ça commence déjà à fermer. Cela vient de quoi? Les stratégies diaboliques. Le diable a tout fait pour fermer nos églises. Il a fait quoi? À travers cette maladie, Corona, on nous a confinés à la maison pendant au moins 2, 3, 4 mois. Les gens ont perdu l'habitude. Ceux qui ont le peu de foi, qui n'ont pas vraiment la foi en abondance, ils ont déserté. Ils ont eu l'habitude de rester à la maison, de clouer à la maison, de suivre toujours tous à la maison. Bien aimé, les matins tu te réveilles pour aller au travail, pour travailler. Les matins tu te lèves pour aller à l'école. Les matins tu te lèves pour aller en formation. Les matins tu te réveilles pour aller dans des centres commerciaux, au marché pour acheter quelque chose à manger. Mais tu n'arrives pas à te lever pour aller à l'église. Tout ça, tu vas suivre ça, quoi? En ligne. Ah, Tindelanga va prier en ligne, elle est bien. Ah bon? Qui vous a dit cela? Ça, le diable a fait une stratégie pour fermer les églises. Bien aimé, vous ne verrez jamais les mosquées fermées. Vous ne verrez jamais les églises catholiques fermées ou protestantes fermées. Il y a que, quand on regarde bien, souvent, les églises de réveil. Nous avons pris une mauvaise habitude. Réveillez-vous.
réveillez-vous, sinon vos églises vont être fermées. Parce que vous ne venez pas à l'église, vous avez pris l'habitude de rester, de suivre toujours à la maison. Vous pouvez, oui, Dieu nous a donné la possibilité de suivre à la prière. Dieu nous a donné cette possibilité. Mais c'est là, si vraiment l'église, bien aimé, il y a les gens qui disent, parce que l'église n'a pas l'église on a pas. Non, non, bien aimé, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas le temple qui a des problèmes, mais ce sont les humains qui travaillent là-dedans. Ce sont les serviteurs qui ont des problèmes. La maison n'a pas de problème. La maison, c'est la maison de Dieu. Bien aimé, quand une maison, ou bien un temple, ou bien un assemblée de Dieu est construite, sache-le. La première chose, les serviteurs de Dieu vont prier dans cette assemblée pour l'ouverture. Et quand ils prient, ils appellent la puissance, ils invoquent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et son ange qui surveille l'église descend. Et cette église sera bénie. Si vous avez quels que soient des problèmes, même des lamentations, même demander pardon, allez-y dans cette église, comme le temple. Il y en a ceux qui ont, s'il y a des problèmes, ils touchent seulement le mur de l'église, il est guéri. Il est guéri. Il est guéri, bien aimé. Si, regardez-moi, je vais vous donner quand même dans Roi chapitre 1 Roi chapitre 7, la construction du temple. Dans ce temple, Salomon a construit le temple. Il a mis toutes les richesses de son père. Les richesses de son père, toutes les richesses de son père. Tous les trésors, l'argent, l'or, dans la maison de Dieu. C'était une maison de trésors. Donc, la maison de Dieu, c'est la maison qui garde beaucoup de choses. L'aumône, les offrandes, le dîme, le zède, tout ça. Et c'est verset 48 à 40 à 51. Donc, 1 Roi chapitre 7, verset 48 à 51. Vous allez voir tous les trésors mis dedans. 1 Roi chapitre 8, verset 12 à 43. La dédicace. Le roi Salomon a fait une dédicace. Il a fait quoi? Il a fait une prière à cause de cette maison. Que si les fidèles, tout Israël, toute personne qui aura des problèmes, en arrivant là-bas, quand ils prieront Dieu, et Dieu exaucera leurs prières et il leur pardonnera. Voilà, le pardon vient de là. Quand vous regardez aussi dans un roi aussi, chapitre 8, verset 44 à 54, vous allez voir la prière que toute personne viendra dans cette maison aura ce qu'il demandera à travers son Dieu. Bien-aimé, le temple, c'est autre chose. Le problème, ce n'est pas l'église. Hein. Le problème, c'est les humains, c'est les gens qui sont là-dedans. Mais la maison de Dieu, quand il y a une église, cette église, moi je suis serviteur de Dieu. Je peux prêcher chez moi, je peux enseigner chez moi. Mais ce n'est pas pareil quand je prie à l'église et quand je prêche à l'église. À l'église, il y a une autre chose. À l'église, toi, tu as ton âge à toi, l'autre, il a son âge à lui, l'autre, il a son âge à lui. Et tous les anges se réunissent dans cette assemblée, ça devient un grand bouclier et ça devient une puissance. Comme on dit, l'union fait la force. C'est ça. Vous devez comprendre cela. Arrêtez de rester à la maison, de suivre toujours les paroles ou les prières en ligne. Ça peut marcher aujourd'hui, mais après demain, ça ne marchera pas. Vous allez demander, mais je ne comprends pas. Parce que vous n'allez pas à l'église. Vous n'allez pas assister à l'église. Bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'église qu'on ne peut pas trouver en parole, en prière en ligne ou bien en parole en ligne? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'église? À l'église, on peut trouver quoi? Il y a le baptême à l'église. Mais en ligne, il n'y a pas de parole en ligne. Si tu veux parole en ligne, tu viens le baptême en ligne, alors bien aimé, on va te baptiser en ligne. En l'église, il y a le communion. On prend les communions chaque dimanche. Mais en ligne, tu n'auras pas la possibilité de prendre le communion en ligne. Il n'y aura pas cette possibilité. À l'église, on peut célébrer le mariage. Bien aimé, si tu attends toujours les choses en ligne, il n'y aura pas les paroles, il n'y aura pas le mariage en ligne. C'est la parole, le mariage en ligne. Tout ça en ligne,
Au bal Namasnayo, tu te maries avec ta femme, tu mets le voile à côté, puis en ligne, on fait les paroles, on vous bénit en ligne. Allez. Et puis quoi? Dans le problème de quand il y a une deuil, les gens aillent à l'église pour bénir. Ils cherchent le serviteur de Dieu pour bénir en ligne. Et là, si vous voulez que les églises ferment, on aura aussi la bénédiction de votre corps de mortière, celui qui est mort, en ligne. On le fera toujours en ligne. Voilà ce que vous cherchez. Vous devez vous demander encore quoi? Il y a aussi la louange et l'adoration. C'est en l'église qu'on loue Dieu, qu'on adore Dieu. Parce qu'il y a des instruments là-bas. C'est là où on va danser ensemble. C'est là-bas en ligne. C'est ça que vous ne comprenez pas, bien aimé, en Jésus-Christ. Il y a aussi quoi? La consécration. Si on veut sortir des serviteurs aux servantes de Dieu, les bénir pour qu'ils puissent travailler, c'est toujours à l'église. C'est toujours à l'église. Si on veut surveiller les serviteurs de Dieu, c'est toujours à l'église. En ligne, on ne peut pas surveiller les serviteurs de Dieu. Parce que maintenant, ceux qui prêchent en ligne, les autres ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des fidèles. Une personne comme ça, il prend sa Bible, il commence il devient... C'est comme des journalistes. Tout le monde sont devenus journalistes. Mais ils ne sont pas des journalistes. Ils n'ont pas suivi l'école du journalisme. Mais ils sont comme des journalistes. Voilà les dégâts qu'ils font. C'est pareil aussi dans les paroles de prière en ligne, ou puis le prêche en ligne. Il y a aussi des dégâts. Parce que l'église reste que l'église. Et si vous voulez toutes ces choses que je viens de vous citer, demeure toujours, vous devez venir à l'église, supporter l'église, payer l'église. Parce que qui va contribuer, qui va payer le salaire de l'église? C'est vous les fidèles, l'union fait la force. Vous devez aussi acheter la Bible avec des feuilles, la Bible comme ça, comme ça, comme ça. Bible, comme ça, la parole de Dieu, la Bible. Vous devez acheter la Bible. Arrêtez toujours d'avoir la Bible en ligne avec vos portables, toujours quand on vous donne la parole de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas accepter qu'une société qui vend des Bibles soit fermée parce que les gens n'achètent pas. Bien aimé, là, vous contribuez au mal. Vous contribuez au mal. Nous devons acheter nos Bibles. La parole de Dieu ou bien la Bible en ligne, oui, ça peut marcher. Mais lorsqu'il y aura une panne de routeur, de Google par exemple, une panne de satellite, tu n'auras rien. Ou bien ton portable est à l'obat, il n'y a pas de batterie, tu n'auras rien. Tu n'auras pas la parole de Dieu. Vous voyez les conséquences? Mais quand tu as ta Bible à toi, je préfère, on peut avoir aussi la Bible en ligne, mais acheter la Bible. C'est très important d'avoir cela. C'est très important. Tu peux perdre ton portable ou bien tu arrives à un endroit où les réseaux ne passent pas. Tu n'auras pas aussi ta Bible. Voilà ce que vous ne comprenez pas, bien-aimé. Bien-aimé en Jésus-Christ, même lui-même Jésus-Christ en Luc chapitre 21, 37 à 38. Jésus enchaînait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne. Jésus enseignait dans les temples, mais il allait passer la nuit à la montagne. Pourquoi il enseignait à la temple? Si vraiment le temple oublié, l'église n'a pas d'importance, pourquoi Jésus n'allait aller là-bas? C'est très important. C'est très important, bien aimé. Dans Psaume 22, chapitre 23, Psaume 22, verset 23, dit quoi? J'ai publié ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je publierai ton nom parmi mes frères et je célébrerai ton nom dans l'assemblée. Nako panza malobana yo, na bandeko na ngai, nako tatro malobana ngai, ba témoigner na para yo, mais nako kumbisa yo na katnanda ko na nzambe. C'est ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Dans Psaume 26, verset 8, je dis, j'aime les séjours de ta maison, les lieux où ta gloire habite. J'aime les séjours de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Donc, dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la gloire, l'alliance. Notre puissance trouve là des gens. C'est ça que le diable cherche à détruire. C'est ça que le diable cherche à faire disparaître. L'église n'a pas de problème, je répète encore. Ce ne sont que ceux qui travaillent. Vous allez voir. Si vous voulez que les églises ferment, c'est les églises de Jésus-Christ qui seront combattues. Mais les églises charnelles des charlatans, ces églises continuent toujours à propulser, continuent toujours à mentir, continuent toujours à démérer, à détruire la famille de Dieu. Bien-aimés,
Défendez l'église de Dieu. Défendez l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume 48, verset 10, dit quoi? Oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Tout le monde a kabola muna yo na kati na ndako na tsambe. Oh là là, bien-aimé en Jésus-Christ. Psaume 84, verset 5, dit quoi? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ah. Psaume 84, verset 10 et 11, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère tenir mes seins à la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Et les qui m'aiment mon avant d'andako nanzambe qui n'a qu'une vente de place à Batamasumu. Donc, il est bien de rester ou d'habiter dans la maison de Dieu que d'habiter dans la maison de la méchanceté. Dans le psaume 122 dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a toutes choses. Bien aimé, défendez les églises de Dieu. Venez à l'église de Dieu. Sinon, si vous ne venez pas, là je prêche aux serviteurs et servantes de Dieu, tout le monde, d'enseigner, même s'il y a la parole en ligne, même s'il y a aussi la prière en ligne, mais les églises est plus que ce que vous suivez en ligne. On peut prier comme on veut parce que la prière est. Mais l'église a autre chose. Dans l'église, c'est là où se trouve notre alliance. C'est là où se trouve notre puissance. C'est là où nous gémissons. C'est là où nous lamentons. C'est là où nous pleurons. C'est là où nous demandons la puissance et la miséricorde divine. On peut demander à la maison, mais c'est autre chose. Dans l'église, c'est là où toute personne arrive. Il est sérieux, il sait que je suis auprès de Dieu. Je vais parler avec Dieu. Mais à la maison, tantôt, il y a les enfants qui embrouillent, et beaucoup de choses qui embrouillent. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que le diable a tout fait à travers cette maladie corona, à détruire les églises de Dieu, à détruire nos églises. Et si vous ne réveillez pas, eh bien l'église sera morte. Toutes les églises vont fermer. Parce qu'il n'y a pas d'église. Parce que dans la maison de Dieu, c'est là où on donne des dîmes. C'est là où on fait des offrandes. C'est là où on fait des actions de grâce. Parce que si tu donnes en ligne, tu envoies en ligne à une personne qui te prêche. Tu peux le faire aussi. Mais ça construit quoi? Parce qu'à l'église est là pour regarder aussi les pauvres. Donner aussi les aumônes à ceux qui en manquent. Donner aussi la charité à ceux qui ont des problèmes. Ce que vous payez à l'église, ça permet aux serviteurs de Dieu d'aller visiter des malades dans des hôpitaux. Ça leur donne aussi la possibilité aussi de servir d'autres choses qui est spirituelle. Ce n'est pas pour mon intérêt, mais c'est pour l'intérêt du Christ. Je dis ça aux bien-aimés. Parce que les bien-aimés comprennent. Les bien-aimés comprennent. Car oui, que personne ne vous mente, que personne ne vous dise, n'abandonnons pas l'Assemblée de Dieu. N'abandonnez pas, vous avez abandonné l'Assemblée de Dieu. Vous pouvez suivre vos prières en ligne, suivre la parole de Dieu en ligne. Mais bien aimé, cela ne peut pas tarder longtemps. Vous allez voir que la prière, il y aura un moment, ça ne passe pas. Vous demandez des choses, ça ne passe pas. Parce que Dieu n'a pas dit d'abandonner l'église. Dieu n'a pas dit de ne pas aller à l'église. Oui, la parole de Dieu est en ligne, c'est bien. Mais l'église reste que l'église. Il reste que l'église, bien aimé. C'est ça. Je peux donner aussi Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Vous détournez aussi promptement de la parole du Christ. Attention, ne vous doutez. Celui qui vous détourne, vous détournez. Vous changez la parole de Dieu. Vous masquez la parole de Dieu pour dire que la parole de Dieu, parce que les églises, il y a des farceurs, il y a des menteurs, les prophètes, les serviteurs, ils sont devenus des escrocs. Je préfère rester à la maison. Que personne ne te dise à cela. Bien aimé, il y a des bons serviteurs de Dieu. Cherchez-les. Vous allez les trouver. Il y en a. Ils sont là. Priez votre Dieu. Et s'il y a des problèmes qui vous se passent,
Il y a quelle église vous devez venir à l'église? Ce n'est pas dans la maison de serviteur de Dieu. Parce que dans l'église, vous devez savoir, là vous allez comprendre que tel serviteur de Dieu, telle église, telle église. Mais en ligne, tout ce qui transmet la parole de Dieu en ligne, ou bien qui prêche la parole de Dieu, tous n'est pas des serviteurs de Dieu. Attention, il y a aussi des charlatans, il y a aussi des magiciens qui prêchent la parole, qui se montrent comme des fidèles, comme des serviteurs ou servantes de Dieu, mais qui ne sont pas. Il faut faire tout attention. Il y a beaucoup de fake news dans les réseaux sociaux. Parce que moi je regarde, il y a des fois, ceux qui enseignent la parole de Dieu dans les réseaux sociaux ne sont pas des serviteurs ou servantes de Dieu. Ils les prêchent, d'accord. Mais l'église, là où il y a les mbiaka, là où il y a les anciens, s'il y a des soucis, il y a des problèmes, allez-y. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous demande tous de respecter la parole de ce jour, de reprendre l'église, dans les églises, de reprendre la parole de Dieu, votre parole de Dieu, mais de reprendre aussi le chemin de l'église. Suivez, continuez toujours à suivre vos paroles de Dieu en ligne, mais l'église n'est que l'église. Il restera l'église. Ce n'est pas l'église qui détruit les hommes, mais ce sont les gens, c'est les fidèles. Comme s'ils détruisent à l'église, comment pourrez-vous que ces mêmes personnes ne pourraient pas vous détruire en ligne? C'est les mêmes personnes, ils peuvent vous détruire en ligne. Mais l'église reste l'église. Bénissez vos églises. Venez remplir vos églises. Venez supporter, payer vos salles. Aussi donner l'aumône, la charité de vos églises. Construisez vos églises. Il y a une bénédiction qui surpasse à cela. Il y a une grande bénédiction. Jésus-Christ a dit, sortez d'ici, vous qui détruisez la maison de mon Père, vous le faites comme une caverne de voleurs. Ce n'est pas dans l'église qu'on vend des choses. L'église de Dieu, c'est la paix, l'alliance, la guérison, la richesse, la puissance, le feu. Si nous avons des veillées de prière, c'est en église qu'on peut faire des veillées de prière. Toi, tu cherches tous en ligne. Mariage en ligne. Donc, ça, le mariage en ligne. Tu repères sur communion en ligne. Tu repères sur baptême en ligne. Bon, so peu de banibak et kundayo prière en ligne. Oh, c'est pas là. Ah, oh, yo, so l'église est kangama. So l'église est kangama. Mais so okende wapi. So que yinde liyo okende wapi. Si, comme tu veux chercher que l'église ferme, mais si le problème arrive, où tu vas gémisser, où tu vas pleurer. Réveillez-vous, bien-aimés, réveillez-vous. Le monde d'aujourd'hui n'est pas bon. Mettez-vous dans la prière, mais continuez à poursuivre la prière en l'église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Jésus-Christ n'a pas mboli péché, n'a pas mboli de botanayo. J'ai béni tout un chacun qui m'a suivi aujourd'hui. C'est pour la défense de ton assemblée, Seigneur. Bénis toutes choses et bénis tout un chacun qui m'a suivi aujourd'hui. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Que les écritures d'aujourd'hui, que la parole de Dieu aujourd'hui, cette parole soit gravée dans leurs âmes pour qu'ils se montrent, qu'ils se témoignent dans ton amour au nom puissant. Je dis bien merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh,